Tout à fait, on va pimenter et épicer un peu cette fin de parcours que nous avons mené avec vous depuis ce matin 11 heures. Et pour cette dernière heure, eh bien, nous allons rajouter un peu de sel dans cette émission. Le sel, c'est le système d'échange local situé donc à Bernay. C'est Bernay-Charentonne pour le nom de l'association exacte. Sa présidente est Nathalie Perret, que nous accueillons pour cette fin de journée. La Maison des associations vous accueille. Nathalie Perret, bonsoir. Bonsoir. Alors le sel, comment ça marche? À quoi ça sert? Alors, le SEL, système d'échange local, ça sert, comme son nom l'indique, à faire des échanges. Alors, des échanges de services et aussi du troc. D'accord. Et la fonction première? Donc, la fonction première... S'il y a une monnaie qui n'est pas l'euro ou le dollar, pourquoi? C'est que vous voulez remplacer la banque? Non, on ne veut pas du tout remplacer la banque. Au contraire, on essaye de favoriser les solidarités hors de l'économie par rapport à ceux qui n'ont pas de moyens, justement, mais qui ont des compétences. Donc, des gens de tout niveau socio-professionnel, de tous horizons, peuvent avoir des services qu'ils peuvent rendre et d'autres qui ont des besoins. Et en mettant tout ça en commun, on arrive à mener une vie de qualité, même si on n'est pas très riche. Alors ça marche, je prends un exemple, je ne sais pas s'il va être bon, je suis professeur de piano, j'ai un problème avec ma tuyauterie, j'échange 1 heure de cours de piano contre 1 heure de plomberie. Non, parce que ça c'est pas évident. Pas, c'est pas facile en fait de trouver quelqu'un qui a exactement le style de service à vous rendre et vous avez exactement aussi les compétences qu'il lui faut. Donc non, on tourne sur tout le catalogue des adhérents. Si quelqu'un vous rend service, vous lui donnez des unités, une unité virtuelle. 1 heure de service, c'est 60 unités. Et avec ces unités-là qu'on met sur votre compte, après, vous pouvez les utiliser avec quelqu'un d'autre dans le sel qui a quelque chose qui vous intéresse. Et comment on alimente son compte au départ? On arrive, on n'a rien. On arrive, on a 150 unités que vous offre gracieusement le système d'échange local. Et de toute façon, peu importe d'être en débit dans le système d'échange local, puisqu'il n'y a pas d'agio. Si vous êtes en débit, c'est que vous avez fait fonctionner le sel en utilisant les services de quelqu'un. Donc il n'y a aucun souci. À Bernay, on a décidé de pouvoir aller jusqu'à plus 1000 et moins 1000 unités. Et à chaque fois qu'on rend un service, eh ben, on a des graines. Ou à chaque fois qu'on donne un objet dans des échanges de troc, on a des graines. D'accord. Donc là, il y a les graines parce que c'est à Bernay, mais ailleurs, ça peut être une autre monnaie. Au Havre, c'est les galets. À Paris, il y a des piafs. Il y a d'autres endroits qui ont d'autres noms exotiques. Ça peut être un fruit, n'importe quoi. C'est juste pour symboliser l'unité du sel. Donc les origines du système d'échange local, ça remonte à loin? À beaucoup plus loin que ça? Le troc en lui-même, ça remonte à l'Antiquité, même peut-être avant. Le système lui-même qui passe par une monnaie virtuelle et par la comptabilisation des services, en France, ça date des années 90. C'est né dans le sud de la France, mais ça a été importé des pays anglo-saxons. En Angleterre, aux États-Unis, en Australie, ça s'appelle LETS, Local Exchange Trading System. Donc c'est né là-bas et ça s'est répandu un peu partout. Il y en a au Japon, il y en a en Amérique du Sud, il y en a partout dans le monde. Je crois que dans la Drôme, une banque solidaire va bientôt être créée, si ce n'est déjà fait, avec justement cette monnaie virtuelle. Alors il y a aussi, c'est un autre système, mais c'est parallèle aussi, ça fait partie de l'économie sociale et solidaire, c'est les banques de temps. Il y en a en Angleterre surtout, où à ce moment-là, il y a des salariés qui mettent en relation des personnes qui échangent du temps. Donc la monnaie, l'unité, c'est le temps. D'accord. Est-ce qu'on peut citer, sans trahir la confiance et le côté confidentiel de la chose, les échanges les plus improbables que vous avez fait? Improbables? Il n'y a pas tellement d'échanges improbables. Ce qui est le plus demandé, c'est des choses très courantes, comme de nourrir un animal en l'absence des propriétaires, comme du babysitting, comme des objets. On s'échange des livres, des CD, des choses comme ça, des choses de tous les jours. J'ai pas de tondeuse à gazon, vous venez tondre mon gazon et moi je fais autre chose en échange, c'est ça?
Alors, à force de se connaître, parce que c'est aussi un des buts Ah oui, du CEL, d'accord. c'est la convivialité, c'est de se rencontrer, c'est de former une petite communauté d'entraide. Les gens, des fois, passent plus par la comptabilisation des échanges. Donc, effectivement, ça peut être des échanges de services directs, donc des prêts immédiats, des choses comme ça. Il n'y a pas de gros échanges équivalents financiers. On ne va pas s'échanger une voiture, par exemple. Est-ce que justement, on vient de lâcher le mot, est-ce que c'est pas une communauté fermée sur elle-même, le fait qu'il n'y ait pas de médiatisation à outrance, que vous tourniez entre les mêmes personnes tout le temps? Plus le sel est important, plus il y a des possibilités d'échange. À Bernay, on est 55 familles à l'heure actuelle, hein, parce que ça marche par famille. Ouais. Donc ça donne pas mal de possibilités d'échange. Est-ce que 55 familles, c'est vraiment un stade qu'on peut plus franchir ou après ça fait beaucoup, ça fait trop? La limite, c'est que ça reste local, parce que si les gens doivent faire 100 km pour faire un échange, c'est plus local et donc ça n'a plus tellement d'intérêt. Par rapport à la connaissance qu'on a des uns des autres non plus. Après, c'est plutôt une question de possibilité des bénévoles de l'association de gérer les échanges. D'accord, ok. On peut vous trouver où? Donc le siège est à la Maison des Associations à Bernay, on a une boîte aux lettres et on est sur internet sur le site celdebernay.com. Tout le monde, vous êtes au fond à droite là, c'est ça? Oui, voilà, on est tout au fond à côté du réseau d'échange de Bernay qui est très bien aussi, qui fonctionne un peu sur le même principe. Écoutez, merci Nathalie Perret d'avoir accepté de passer rapidement sur notre plateau. Je vous en prie, merci à vous. Merci. 17h13 sur Sensation Normandie. Encore 3 petits quarts d'heure à passer en votre compagnie. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. À tout à l'heure. Sensation. Sensation Normandie. 93.4. Sensation.